J'aimerais qu'on éclaircisse ensemble un concept qui veut dire différentes choses pour différentes personnes et qui génère beaucoup d'attentes chez nos bébés. Euh, donc, ça s'appelle le self-soothing en anglais ou l'auto-apaisement. Donc, je traduirai par l'auto-apaisement. Et il y a donc deux différentes définitions. La première, c'est quand on est stressé, personne qui est capable de s'auto-apaiser, c'est qu'elle est capable de passer d'un moment où ton cerveau est désorganisé, il est stressé, à revenir au calme. C'est une attente qui est absolument impossible. Quand on parle d'un bébé, ce n'est pas possible. Nos bébés n'ont pas la maturité neurologique pour passer d'un état de désorganisation à un état de calme, donc un système nerveux central calme, par eux-mêmes. C'est quelque chose dont ils ne sont pas capables. Certaines personnes pensent qu'on peut euh, apprendre cette compétence-là en laissant pleurer les bébés. C'est encore une fois une mauvaise conception de ce qui se passe. Nos bébés n'apprennent pas à s'auto-apaiser quand on les laisse pleurer et qu'ils finissent par arrêter de pleurer. Ils apprennent seulement à ne plus signaler qu'ils ont un besoin. Donc c'est quand même différent. C'est pas un apprentissage qu'ils ont fait, un apprentissage vers une compétence à se calmer, mais c'est plutôt la résignation de ne plus demander parce que quand je suis dans mon lit, quand c'est la nuit, on ne viendra pas, donc je ne signale plus mon besoin. Et donc la deuxième définition de l'auto-apaisement, ce serait la capacité qu'ont certains enfants, certains bébés, à rester calmes quand ils sont calmes et à arriver à s'endormir quand on les dépose dans leur lit et qu'ils sont calmes, ils arrivent à s'endormir tout seuls. Certains bébés sont tout à fait capables de le faire et c'est bien d'essayer et de voir si votre bébé fait partie de cette catégorie-là. Mais il y a aussi beaucoup de bébés qui font partie de la catégorie des signaleurs, des demandeurs, de ceux qui réclament de l'aide pour passer d'un état de d'éveil à un état de sommeil. Alors on peut pas apprendre à un bébé qui a besoin de cette intervention-là, qui est un demandeur ou un signaleur, on peut pas lui apprendre la compétence d'être calme et de s'endormir tout seul. C'est quelque chose que ça serait bien, mais on le sait pas encore. Si ça existe, on le sait pas encore, mais c'est simplement changer la façon de fonctionner d'un bébé. Et les bébés demandeurs, ben, ils vont avoir besoin d'intervention quand ils se réveillent, quand ils terminent un cycle, ils vont être souvent un peu plus lents à consolider leur sommeil. Donc consolider, on parle de dormir un peu plus longtemps par eux-mêmes. Ils vont probablement se réveiller chaque 1 à 2 heures pendant plus longtemps que leur corollaire ceux qui s'auto-apaisent. Donc, ça n'a rien à voir avec votre compétence parentale. C'est que ça va prendre un peu plus de temps pour votre bébé, c'est tout. C'est, c'est c'est difficile, j'en suis tout à fait consciente, parce que les bébés qui sont plus demandeurs vont avoir besoin de plus d'interaction. Et quand on est épuisé, ben c'est difficile de le faire. Mais ça évolue, ça évolue. Puis en travaillant sur l'environnement de sommeil, en travaillant sur l'hygiène de sommeil, comme on va le faire dans cette formation, vous mettez toutes les chances de votre côté pour aider ces bébés signaleurs à, euh, à se rendormir par eux-mêmes ou avec un minimum d'intervention. Donc courage, il y a de l'espoir.